si je dois tirer une leçon de ce colloque, c'est que vraiment, on fait de gros efforts pour la formation des enseignants. Moi, j'ai été enseignante, je n'ai pas connu ça. Mais finalement, on demande aux enseignants beaucoup de choses. On leur demande de lutter contre toutes les déviances de la société, de la publicité, de la famille. Parce que l'enfant, au fond, c'est au début qu'il va se former une image de l'homme et de la femme dans la famille. Et c'est d'autant plus, le problème est d'autant plus grave ici à Bruxelles, où nous nous trouvons devant des communautés très différentes. Les enfants qui viennent dans les écoles primaires viennent de communautés culturelles très différentes. Pour là, l'image de l'homme et la femme est tout à fait différente de ce que nous pouvons donner. Comment pouvons-nous toucher les familles? C'est ça le problème. Bon, il faut d'abord que... Je crois qu'il faudrait que ce soit presque lié à l'école. Essayer d'attirer les parents, leur parler. Nous avons... bon, ça c'était plutôt dans l'enseignement secondaire. On avait l'association des parents. On pouvait déjà toucher certains parents qui avaient certaines difficultés, leur parler. Mais ça, c'était ceux qui le souhaitaient. Il y avait une école des parents aussi. Mais finalement, cette école des parents qui avait été... à l'initiative de la France d'ailleurs, c'était un exemple, c'était à ce moment-là un psychologue qui avait créé l'école des parents ici à Bruxelles, mais qui allait à cette école des parents, souvent des parents déjà motivés. Donc il y a tout un problème de la formation des familles, la formation au départ, parce que là, c'est là que se trouve d'abord la formation des enfants et de l'image qui se font des hommes et des femmes. C'est-à-dire que pour cette expérimentation, très modestement, on a fait rien qu'une information aux parents pour dire, voilà, on va travailler ce sujet-là avec vos enfants dans l'école, dans le cadre scolaire, dans le cadre légal, hein, je vais dire. Alors, on n'est pas allé plus loin parce qu'on ne voulait pas, on n'a pas, hein, ça a été dit aussi à un moment, à s'immiscer dans ce que font les familles. Ça peut devenir très délicat et ça peut mettre l'enfant complètement en porte-à-faux parce que dans ma famille, je ne peux pas faire ça, à l'école, on me dit de faire ça, enfin bon, c'est déstabilisant. Alors par contre, moi, ma conviction en tant qu'enseignante et formatrice, ça a toujours été de dire, par contre, au niveau de l'école, là on peut agir, là on doit agir. Parce qu'on est dans un domaine où, et justement on doit agir, ce qui me manque beaucoup, c'est que tout le monde ne le fait pas, quoi. Mais on est dans le public, là, on a tous les enfants, hein, c'est pas de l'individuel, et on a un devoir de faire ça. Et ce qui me gêne aussi, c'est qu'il n'y a pas justement, à mon avis, une politique volontariste assez importante par rapport à ça, et on doit défendre sur le temps de l'école l'égalité. Et après, la sphère privée, alors il peut y avoir des retombées indirectes peut-être, parce que les enfants vont dire on a fait ci, on a joué à tel jeu, enfin il y aura peut-être un dialogue, et on peut faire, alors j'ai oublié de dire aussi, à la fin de notre année d'expérimentation, on a fait un bilan, alors aux parents, alors, devant certains parents, c'est toujours le problème aussi de réunir les parents, ceux qui étaient là, ceux qui sont peut-être déjà un petit peu sensibilisés, mais enfin, et c'est du long terme aussi, mais sur l'école, on peut déjà faire beaucoup de choses, quoi. Oui, j'ai un peu peur de j'ai un peu peur de la prudence que vous exprimez par rapport à la sphère privée. Je crois que la télévision et les ordinateurs n'ont pas eu peur de pénétrer la sphère privée. Et au nom de la protection de la sphère privée, on laisse aussi les femmes violées par leur mari ou vice-versa éventuellement. Donc prudence, je crois que cette sphère privée peut être mise contactée par l'école et par l'intermédiaire des parents, entre autres, mais je pense qu'elle peut aussi être mise sur la place publique et qu'il peut y avoir une communication à ce sujet-là, dans un sens comme dans un autre, le privé communiquant sur lui et l'école dialoguant avec lui, quoi. Donc attention à cette prudence par rapport au privé, d'autres ne se sont pas gênés. Je suppose que ce qu'on a voulu dire, c'est qu'on n'avait pas de possibilité de faire pression sur le privé dans les familles. On n'a pas d'outils pour le faire, alors que en ce qui concerne l'enseignement, c'est un service public. Donc là, nous pouvons avoir des exigences par rapport à l'égalité, par rapport à la citoyenneté. Tandis que par rapport au privé, mais je pense que ce que Kitty Rogeman a dit là, qu'effectivement il peut y avoir un effet retour. Les enfants à l'école ont un autre modèle, ont une autre référence, donc ils peuvent comparer. Et puis ça c'est déjà quelque chose qui peut développer l'esprit critique et leur permet de se situer de manière critique par rapport à ce qui se passe éventuellement dans leur famille.